Pour mes amis de Côte d'Ivoire, ne pensez pas que quand le matin, nous on dort, on se réveille, on pense à coup d'État en Côte d'Ivoire, on n'en a rien à foutre, on a une vie. Si vous n'avez pas de vie, nous par contre, on en a une vie. Et si vous-même, vous pensez que nous on pense coup d'État, c'est que vous aussi, vous pensez coup d'État. C'est que vous aussi, vous pensez coup d'État. C'est que ce n'est pas loin. On dit coup d'État au Gabon, les gens à Abidjan sont en train de stresser. Vous stressez pourquoi? Ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est qu'on dit un président a gagné avec plus de 60% des voix. Et le jour même, les résultats sont programmés et qu'il y a un coup d'État, toute la population sort dans sa plus grande majorité pour dire enfin. Enfin, il est parti, enfin, il n'est plus là, enfin, c'est terminé. Je me demande en réalité, est-ce qu'il y a la démocratie en Afrique? Est-ce qu'aller voter, mais est-ce que c'est utile? En Afrique, là, est-ce qu'aller voter, est-ce que c'est utile? Et c'est la même chose dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a coup d'État. Quand le président tombe, les gens qui sortent pour être contents, pour être heureux, pour manifester leur joie. Après la chute du président, tu t'es dit, mais est-ce que ce gars-là, il y a 2 personnes même qui ont voté pour lui dans ce pays-là? Le truc, c'est que les coups d'État, c'est toujours la même sauce. Parce que l'homme politique lui-même, il ne peut pas prendre les armes pour défendre son pouvoir. Il ne peut pas le faire. Donc, il doit pouvoir donner des armes à quelqu'un. Il doit pouvoir armer quelqu'un. Il doit pouvoir rendre une personne puissante pour que cette personne-là puisse en retour défendre son pouvoir. Ensuite, il va prendre des gens qui pourraient être opposants, des gens qui pourraient faire basculer son pouvoir. Il va prendre ces gens et puis il va leur donner des postes importants. Il va leur donner de l'argent. Ensuite, il va avoir ses amis à qui il va donner les marchés du pays. Des gens, des hommes d'affaires, voilà, pour que ces gens-là puissent le couvrir en cas de pépins, ces gens-là puissent l'aider financièrement en cas de pépins, ou bien pour cacher son argent, pour ne pas qu'on sache que ce gars, le président, est en train de faire des détournements de fonds, il va donner les choses à ces gens pour pouvoir cacher son argent. Mais ce sont toutes ces choses-là, une fois mélangées, qui créent des coups d'État. La famille Bongo, c'est plus de 40 ans de dynastie, de règne au Gabon. Plus de 40 ans, en commençant par Omar Bongo, et en terminant par Ali Bongo. 40 ans dans la dynastie. Et Ali Bongo, lui seul, il compte 14 ans dans les 40 ans. Vous imaginez ce que les gens ont dû subir. Pendant combien de temps ils ont été patients jusqu'à aujourd'hui. Aucun mur n'est assez fort pour tomber un matin. Aucun mur. Et malheureusement, avec tout ce qu'on observe, les coups d'État ne vont jamais finir en Afrique. La seule question qu'on se pose après un coup d'État, c'est à qui le tour? Qui sera le prochain? Qui aurait pu penser qu'il y aurait eu un coup d'État au Gabon? Qui aurait pu penser à ça? Même moi-même qui étais au Gabon, je n'ai jamais pu penser qu'il pourrait avoir un coup d'État au Gabon. Je n'ai jamais pensé à ça. Pour le fait de changer la constitution permet de donner une raison aux gens de faire un coup d'État. À quelques années des élections, lorsqu'ils savent qu'ils n'ont plus le droit de se représenter, ils vont modifier les textes pour pouvoir se représenter. Chez nous, on parle des... Bientôt, on va parler du 2e mandat de la 3e République, qui en vérité veut dire que notre gars va faire 4 mandats, ce qui veut dire 20 ans au pouvoir. Et après, peut-être même on aura le 1er mandat de la 4e République. C'est comme ça, ça y est. Ensuite, dans le gouvernement, ils vont mettre leurs beaux-frères, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines, les amis de l'école, les amis de lutte. Tous ces gens-là, ils vont le mettre dans le gouvernement comme si le pays n'a pas d'autres ressources humaines capables de pouvoir gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit que le gars là, il est ministre de l'infrastructure. Tu vas regarder son parcours scolaire, tu vas voir que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est dans l'infrastructure. Ça n'a rien à voir. On te dit le gars, il est ministre de la Défense. Si au moins il a été vigile un jour dans sa vie, on peut dire bon, il a été vigile. Mais tu vas voir que c'est un gars, ça n'a rien à voir. C'est qu'on prend des gens, on les met à la fonction là, comme ci, comme ça, alors qu'ils n'ont rien à voir. Leur formation n'a rien à voir avec le poste qu'ils occupent aujourd'hui en tant que ministre. Et après ça, ils vont armer solidement avec tous les armes possibles le gars qui les protège et les gars qui sont autour d'eux. Mais regardez, la plupart des coups d'État, c'est toujours les gens qui sont autour du président qui font les coups d'État pour l'enlever. Hein. Avant, on passait par rébellion. Non, rébellion, là, ils ont vu que c'est trop long. Le chemin est trop long. Maintenant, là, c'est les gens qui sont autour du président. Parce que le président ne peut pas prendre les armes pour défendre son pouvoir. Il ne peut pas. Il faut qu'il puisse dormir. Il faut qu'il puisse réfléchir. Donc, pendant qu'il dort, pendant qu'il réfléchit, c'est quelqu'un qui le surveille. Et ce quelqu'un-là, c'est lui qui peut faire le mal.
Et en plus de ça, on manque de respect à nos institutions, on manque de respect aux textes. La population, les services de l'État sont médiocres, on profite de la population, on prend sur eux, on les rend de plus en plus pauvres, de plus en plus misérables pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir prendre une personne, lui donner beaucoup d'argent et de la visibilité. Comme ça va fermer la bouche des autres pour dire non, que le gars là il est bon, hein, il est bon. Là que le gars qui est en train de dire il est bon, là, si tu sais ce qu'il est en train de vous faire subir, tu vas pas dire ça encore. Donc c'est tout ça là qui constitue les ingrédients du coup d'État. C'est tout ça là qui constitue un mouvement qui va envoyer vers coup d'État. Ne pense pas que tu vas payer les ingrédients de sauce graine et puis à la sortie c'est sauce arachide. Ne pense pas que tu vas planter citron pour espérer récolter orange. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, tout ce que nos chefs d'État font en Afrique là, ça aboutit à un coup d'État. Parce que c'est un règne où c'est une seule personne qui est puissante, c'est une seule personne qui décide de tout, c'est une seule personne qui fait la pluie le bon temps. Un jour, ça finit, un jour, ça s'arrête. Et voilà notre gars, il fait campagne en français. Aujourd'hui, il est en train de demander pardon en anglais. On est dedans.